Tu es fort. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ton autorité et ta puissance. Dans ton nom de Jésus. Au milieu de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au milieu de tes enfants. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute ta puissance. Toute puissance. Principauté et autorité. Quelle qu'en soit ta provenance. Au nom de Jésus. Je te commande de sortir. Sors! Sors! Que tu les puissance de Stéphane. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son corps. Sors de son corps. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les esprits impurs. Papa, que tu as au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom. Comment? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes commandes. Commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors. Sors. Seigneur, Dieu. Comment? Non de Jésus-Christ de Nazareth. Non de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Non de Jésus-Christ de Nazareth. Non de Jésus-Christ de Nazareth. Non de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Comment? Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Libère.
Sors. Jésus! Père! Comment? Père! Sors. Sors. Père! Sors. Je t'en prie! Sors. 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 Va prendre le lait. On parle. On doit se respecter un peu. Attends mon frère. T'inquiète pas, c'est son temps maintenant, il va agir, d'accord? Non, laisse. Il a joué. Ça, c'est pas le moment de chant, ça, c'est le moment de prier, d'accord? Restez en prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Poison là-bas, demande au poison. Sors. 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 Je te commande. Je te commande. Toi poison. Toi poison. Sors. 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 Poison, sors. Sors. Il a compris. Restez calme maintenant. Restez calme. Il a compris. Mais restez calme et laissez là. Observez maintenant seulement. Surveillez là, d'accord? Ça s'est fait mal. On m'évite de faire mal. Donc surveillez là. Ne parle pas. Elle a compris l'ordre.
Viens. Viens. On n'est pas serré, c'est comme ça là. Tu es serré là, n'est-ce pas? Prends de l'air, toi tu vas le coller sur ta n'est-ce pas? On va respirer. Voilà, s'il te plaît. Toi, s'il te plaît, ma chère. Oh, Seigneur. Oh. Oh.
Cette femme ne mourra pas comme tu as décrit. Toi, esprit de mort, quitte sa vie maintenant. Elle servira le Seigneur comme elle aime. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Quitte-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, 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 lâche-la. Tu ne dois pas la tuer. Lâche-la, 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 lâche-la. 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 Oh Seigneur, oh Dieu. Lève-la. Oui, lève-la. C'est le temps de prendre de l'air dehors, c'est bon. Quitte son ventre. 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 Allez. Sors. Sors. Sors, sors. Sors.
Kate sans vente, Kate sans vente, Kate sans vente. Kate sans vente, Kate sans vente. Je fais de l'eau donner à cette dame si elle boit. Pasteur, comment tu veux fuir le ministère? Un pasteur. Pasteur, tu dis qu'il n'essaie même pas de me désigner ici aujourd'hui. Ça va? Ça va? Quand tu vois comme ça, tu as pitié de... Tu veux quoi? Mets là la main derrière son dos. Pose ta main là. Derrière son dos. Pose seulement, d'accord? Tu as vu la nuit là passer. Tu es revenu donc quoi? Tu as vu la nuit passer. Donc quand ça fait tu n'as pas vu. Tu n'as pas remarqué que c'est venu derrière toi aussi. Mademoiselle, lève-toi. D'accord? Lève-toi. Tiens-toi là, d'accord? Tu as remarqué que c'est passé derrière toi, ça arrive là-bas, vas-y. Ne crains pas, d'accord? Respire, reste tranquille, d'accord? C'est pas contre toi, c'est contre celui-là, d'accord? Reste calme.
Sors tous tes poisons. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Tout. Sors tout. Sors tout. Tu lâches non seulement sa vie, mais la vie de sa famille. Tu la sais faire souffrir comme ça là. Allez. Hey! Tu penses pourquoi je suis venu avec toi? Pourquoi je suis venu ici? Tu es venu nous rendre visite, non? Est-ce que tu as même préparé même? Pourquoi? Tu me connais bien. Tu ne m'as jamais vu. Je ne suis pas ton fils. Je suis le frère Junior, non? Mais tu es venu me chercher, c'est pas moi que tu es venu voir. Le Seigneur. Ok. Donc celui qui m'a envoyé alors vers toi. L'opprobre est terminé. L'opprobre, tu connais ce qu'on appelle l'opprobre? Bon, il y a quelqu'un qui a la licence en théologie. Va te décortiquer ça comme ça, tu vas voir. L'opprobre est terminé. Lève-toi, maman, lève-toi. C'est bon, ça va bien se passer, d'accord? Ne crains pas.
Sortez vos Bibles alors, sortez vos Bibles. Souvenez-vous que la prière n'a pas encore commencé, d'accord? On n'a pas encore commencé la prière, on va prier. Mais avant cela, on va parler de la parole. Lève-toi, madame, lève-toi. Lève-toi, c'est bon. Lève-toi, lève-toi, tu es libre. Lève-toi. Aide-la, aide-la. Tu as dit que tu voulais qu'elle soit libre, non? Quand elle va se lever, elle va sentir ce poids-là, là, qui te bouge. Tu veux casser mes verres comme ça, comment? Faites-la s'asseoir, non? Vous voulez qu'elle reste au sol comme là, une veuve? Elle ne peut pas s'asseoir là-bas. Elle est faible. Ces choses-là, elle doit quitter. Elle est faible. Madame, lève-toi. Toi. Oui, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Ésaïe chapitre 59 cette fois-ci. Ésaïe chapitre 59, vous avez noté le psaume 103. Un Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. On va travailler là-dessus maintenant. 1 Timothée chapitre 2. Vous avez noté? Notez Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 à partir du verset 60. Notez Luc chapitre 16. Verset 1 à 9.
Jérémie chapitre 22. Jérémie le chapitre 22. Nous sommes réunis donc pour prier, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qu'on doit comprendre d'abord dans la parole avant d'avancer. Il y a des choses qu'on doit comprendre avant d'avancer. Pour ceux qui sont nouveaux, vous êtes venus nombreux maintenant, je ne sais pas d'où vous sortez. Chacun est venu parce que vous entendez que c'est la prière. Que Dieu vous accorde tout ce que vous voulez. Lorsqu'il y a des fins d'année dans des entreprises, les gens font le bilan. N'est-ce pas mes chers? On s'assoit, on fait les états des lieux. On regarde les entrées, toutes les dépenses qu'on a faites au courant de l'année pour regarder là où se trouve l'état de l'entreprise. Ouvrons le psaume 103. Le psaume 103. Donc nous allons parler du sujet prendre un bon départ. Prendre un bon départ. On va parler de cela avant d'entrer dans la prière. Parce qu'en fait c'est connexe à la prière. Prendre un bon départ. Prendre un bon départ. Qu'est-ce que le verset 3 et 4 dit, mon frère? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Mais vous voyez que tout cela commence par celui qui pardonne quoi? Toutes tes iniquités. Il dit, je vais parler du sujet, prendre quoi? Un bon départ. Lorsqu'on marche sur une route et on se rend compte que si vous arrivez quelque part, vous vous rendez compte que vous êtes trompé de route, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes censé faire? On fait marche arrière, on rentre pour regarder là où on a fait fausse route, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 1. C'est pas terminé. Faites-la s'asseoir quelque part, c'est pas terminé. Il faut que son esprit entende ceci. Pour cela. Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 1. On va aller du verset 1 jusqu'au verset 20. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akab et d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Soulignez cela. Oui, au Coran. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Oui. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Soulignez. Vous entendez ce que le Seigneur lui dit, n'est-ce pas? Oui, continuons. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Soulignez.
Nous sommes au verset 5 de la partie C. Non. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Notre pays est dévasté. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Notez, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Notez cela. Continuons. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Et des veaux, je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Notez. Dieu dit, il ne peut voir quoi? Des crimes associés aux solennités. Donc ce qui doit être comme une sainte convocation, on se réunit, mais il y a des crimes dedans. Que ça ne doit pas se mélanger. Continuons mon frère. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Soulignez. Oui. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le clair. Signature. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous avez compris ce qu'il dit dans le livre du prophète Isaïe, n'est-ce pas? Regardez ici, il a de parler en faisant des reproches à Israël en disant qu'ils mélangent. Ils étaient prêts à des célébrations. Ils célébraient des sabbats, des nouvelles lunes et tous les autres fêtes qui étaient mentionnées dans la Torah. Mais ils oubliaient l'essentiel. 5 choses sont nommées là-bas. Il parle des veuves, des orphelins, ainsi de suite, de la justice qu'on doit pratiquer. Mais il dit, ces gens-là célébraient. Il dit que me sont à charge, ces fêtes me sont à charge. Que lorsque vous élevez vos mains, je détourne mes regards de vous. Parce que vos mains sont chargées de sang. On ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Ça veut dire que si on mélange sa façon de faire avec notre façon de faire, il n'acceptera pas. Or là, il célébrait le sabbat. Quand vous voyez le jour de fête de sabbat, il faisait le sabbat comme il se devait. Mais avant de faire le sabbat comme il se devait, le sabbat c'est un jour, il a demandé qu'il y ait un style de vie les autres jours, avant ce jour-là. Par exemple, le sabbat, il veut demander qui est tout le samedi. Quand les gens veulent de lundi à samedi, le samedi, soit le vendredi, soit les gens commencent à se préparer pour le sabbat. Or, il y a un style de vie depuis lundi. Vous voyez, n'est-ce pas?
Ils croyaient que le simple fait de se respecter, comme Dieu a dit qu'il faut mettre des peines de proposition, apporter de telles ou telles choses, ils ne savent pas que Dieu veut que ce soit un style de vie, c'est une relation. Dieu ne veut pas seulement que quand tu as un problème, tu viens vers lui pour résoudre le problème et puis tu pars, tu pas faire ce que tu as à faire. Dieu ne veut pas qu'on fasse de notre vie ce qu'on veut. D'accord? C'est pour cela que je nous invite maintenant pour que nous corrigeons ce que nous avons à corriger et que nous regardions ça derrière nous, nous faisons aller avec Dieu maintenant de continuer avec lui sans reproche. Vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi? Qu'on ne considère pas Dieu comme celui-là dont quand on a besoin, on vient vers lui. Et que lorsqu'on a fini d'être satisfait de ce dont on a besoin, on rentre, on vit comme on a de vivre. Parce que demain on aura encore besoin de lui. J'ai dit qu'on parle de quoi, mes frères et sœurs? C'est ça justement, prendre un bon départ. S'il y a un moment où un homme doit prendre un bon départ dans sa vie, c'est de s'arranger pour marcher droit devant le Seigneur. C'est le meilleur là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans le livre de Luc au chapitre 16, que vous avez noté là, dans le livre de Luc au chapitre 16, les versets 1 à 8, la Bible parle de l'histoire de cet économe infidèle. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Dans l'histoire de l'économe infidèle, vous remarquez très attentivement qu'on a confié quelque chose, une responsabilité à un économe. Vous connaissez bien les économes, n'est-ce pas? Ceux qui gèrent l'argent, la comptabilité, ceux qui ont fait comptabilité doivent bien saisir. Et ce sont les gens qui manipulent les chiffres. Si vous écrivez sur un chèque qu'il dit qu'il vous a donné 10 000, en écrivant 10 000, il laisse l'espace là-bas, il écrit franc loin. Après, il vient, il écrit maintenant avec le zéro. C'est pour ça que les gens font maintenant, ils écrivent en chiffres et en lettres. Il écrit 10 000, après il va mettre un zéro là-bas. Il dit, je t'avais donné, où est ton chèque? Tu regardes, tu vois 100 000. Tu dis, mais tu m'avais donné 10 000. Mais c'est écrit quoi? Là-bas, la preuve t'arrête. Donc les économes pouvaient manipuler comme ça, comme on manipule la vie. Mais Dieu veut nous montrer quelque chose dans ces paraboles de Luc chapitre 16. On lui a confié une responsabilité. De cette responsabilité-là, il gérait au point où ça a parcouru aux oreilles de son maître que l'administration qu'il gère là, il le gère très mal. Le monsieur est venu, le responsable est venu lui dire que rends-moi compte de ton administration. Et il lui a donné la sanction, tu ne dois plus gérer. Vous avez remarqué ce que le monsieur a fait. Il a compris qu'il a perdu tout. Il a décidé de prendre un nouveau départ. Que désormais, maintenant, voici mon style de vie. Je vais aller maintenant créer des relations avec la fausse activité que je menais derrière le truc de ces messieurs-là. Comme ça, je sais d'office que j'ai perdu ici. Comme j'ai perdu ici, je sais que je gagnerai ici. Le Seigneur Jésus dit qu'on loue l'économe infidèle. On ne loue pas parce qu'il a fait ces choix-là. C'est parce qu'il a été intelligent pour prendre un bon départ par rapport à sa vie. Il s'est protégé. Parce qu'on lui a donné le compte rendu, on lui a dit directement la sanction que tu ne continueras plus à gérer. Alors, ça veut dire qu'il n'a plus rien à perdre. Là, il a pris une bonne décision. Maintenant, nous n'avons plus rien à perdre dans ce monde, c'est pas vrai? Le monde et tout ce qui passe, la Bible et tout ce qui est dans le monde va passer, dit la Bible. Et comme la face de ce monde va passer, la Bible déclare qu'elle ne doit pas être la conduite de la sainteté de notre conduite sur cette terre. C'est dans le temps de pèlerinage qui nous reste sur la terre à vivre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on rentre en nous-mêmes, on prend un bon départ. Vous me suivez, frère? Vous suivez bien, n'est-ce pas? Ouvrez le livre de Jérémie. Vous avez vu que tout à l'heure le Saint-Esprit dit que ceux qui pêchent là sont chargés de péché, ceux qui sont chargés de péché sont chargés de malédiction. Donc regardez très attentivement, vous allez voir, les gens invoquent le nom du Seigneur, ils s'attendent à être bénis, ils s'attendent à ce que Dieu puisse leur faire quelque chose. Si vous lisez le livre de Malachie, le temps que vous en allez chercher cela, dans le livre de Malachie chapitre 1, il va parler de cette fausse offrande là que je viens de lui donner. Les offrandes de la prostitution, les mauvaises offrandes que les gens viennent lui donner. Et on dit que les gens ont des bêtes coriaces, mais ils viennent donner les bêtes chétives au Seigneur. Il dit qu'il n'aime pas ces choses parce qu'on méprise son autel avec cela. Et donc maintenant, par notre style de vie, nous pouvons mépriser le Seigneur. Et la Bible va plus loin en disant qu'on ne doit pas mépriser l'esprit de grâce. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc la période de la grâce est tellement rigoureuse qu'on ne doit pas s'amuser. Donc il faut que nous essayons de toucher encore un autre bouton dans notre tête aujourd'hui, dans notre esprit aujourd'hui, pour prendre un bon départ. Que chacun de nous ici, de l'extérieur, vous tous qui m'écoutez là-bas à l'extérieur, vous m'entendez, dehors vous m'entendez, n'est-ce pas? Voilà. Il faut que chacun de nous, au sortir d'ici, prenne une décision de marcher d'une certaine façon maintenant, comme le Seigneur le veut. D'accord? Ok. Nous sommes dans quel livre là maintenant? Jérémie chapitre 22. Lis le verset 29, mon frère. Le verset 29, c'est là. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Et puis on va revenir dans le contexte de Jérémie. Et souvenez-vous ceci. Ceci va nous conduire dans la prière après ceci. D'accord? Donc après cette exhortation-ci, cette mini-exhortation, quand on va finir, voici le lieu de prière. Là. Souvenez-vous ce qu'on a lu dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Il dit qu'on est chargé de malédictions à cause des péchés, à cause des iniquités.
Mais dans ce psaume 103 que vous avez commencé, on dit c'est lui qui pardonne nos iniquités. Donc c'est vers lui qu'il veut que nous allions. Et la Bible déclare, c'est lui-même le psaume 103, si vous continuez la lecture, la Bible déclare qu'il ne nous traite pas selon nos iniquités. Donc ça veut dire que s'il voulait punir vraiment chaque personne à cause de son iniquité, personne ne sera sauvé. Et la Bible déclare qu'autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant il éloigne nos iniquités de nous. Donc malgré notre style de vie que nous vivons comme ça, sachez que Dieu travaille pour que nous quittons le péché. Amen. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, Jérémie chapitre 22, le verset 29. Terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Comment ça, frère? On s'adresse à qui? À la terre. Maintenant, le prophète se tourne vers la terre, il parle à la terre 3 fois. Que terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit, frère? Ainsi parle l'Éternel. Oui. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Vous entendez ça, frère? On a en train de dire à la terre de faire quoi à cet homme-ci? L'inscrit comme privé d'enfant. C'est-à-dire quoi, c'est mais c'est quand même terrible. Vous m'entendez? Amen. Vous tous, vous m'entendez? On s'adresse à qui ici? À la terre. De faire quoi? D'inscrire quelqu'un comme privé d'enfant. Dites-moi où vous pouvez aller sur la planète sans être sur la terre. Dites-moi, où vous pouvez habiter. Ça suppose donc, maintenant, on est en train de dire quelque chose, le prophète qui est en train de parler, je crois que c'est mieux de mettre le contexte parce que tout le monde n'est pas à la même diapason. Ça veut dire quoi? C'est une nation auquel le prophète est envoyé de parler. Faites comme ça, il rejette la parole. Il rejette la parole. Dieu, c'est vrai qu'il y a des prophéties concernant Judas et puis l'Antichrist qui va venir par la suite par rapport à la naissance là-dedans. Mais prenons dans le contexte premier. Alors il dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Ça veut dire, frère, si ces paroles-ci sont dites contre toi, si tu as une malédiction dans ta vie, fuis, tu vas aux États-Unis. Parce qu'on a parlé avec la terre. Tu vas fuir, tu dis non, j'ai la poisse trop dans ce village. Ce n'est pas le village qui est le problème. Qu'est-ce qu'ils sont développés à faire comprendre? Ils sont fait comprendre 2 choses. Le fait que si on vit dans l'iniquité, ça peut nous placer sous le coup de la malédiction et non hors de la protection du Seigneur. Le fait de prendre un bon départ, être du côté du Seigneur, on a vu tout à l'heure là, il dit que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. Ça veut dire quoi? Vous êtes, comme il l'a dit dans le Deutéronome chapitre 28, il dit que si vous désobéissez au Seigneur, le ciel est ouvert, la terre est ouverte au-dessus de vous. Mais si vous désobéissez, il ferme le ciel. Ça deviendra l'airain. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Et le ciel, quoi, en bas, au-dessus de nous, ça veut dire que si vous semez n'importe quoi en bas, ça ne marchera pas. Dieu ne dit pas ça aux méchants. C'est ça le vrai problème. Dieu, dans la Bible, ne dit pas ça aux méchants. À qui s'adresse-t-il? À son peuple. Pourquoi il fait tout ça? Il dit tous ces mots. Il dit, vous serez frappés de contusions, de mourures et des fièvres, et même des maladies violentes dont j'ai frappé l'Égypte. Il dit, cette maladie, et même les maladies qui n'ont pas encore mentionné dans ce livre-ci, ça va susciter au milieu de son peuple. Pour faire quoi? Pour les corriger. Pour qu'ils reviennent à l'ordre. Donc, le temps qu'on prend un bon départ. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Dans le livre de 1 Timothée, dans le chapitre 2, si vous lisez le verset 8, souvenez-vous dans Isaïe chapitre 1, il a dit que lorsque vous levez les mains vers moi, vous élevez vos voix vers moi, il dit quoi? Il détourne quoi? Il détourne ses regards. Il ferme ses oreilles, il ne veut pas entendre. Voyons le pourquoi. C'est le Nouveau Testament qui nous explique le pourquoi. Pendant que vous allez nous ouvrir, c'est 1 Timothée chapitre 2, notez aussi Romains chapitre 6, verset 11 à 19. Notez Romains chapitre 6, verset 11 à 19. Vous savez quand la parole sort, ça guérit, frère. Quand la parole sort, ça restaure. Quand la parole sort, ça délivre, n'est-ce pas? Okay. Donc, 1 Timothée chapitre 2, vous avez noté Romains chapitre 6, verset 11 à 19, n'est-ce pas? Le verset 8 de 1 Timothée chapitre 2, qu'est-ce que ça dit? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. Souligner les mains pures. Vous avez suivi ça, frère? Je veux donc que les hommes prient n'importe où, n'est-ce pas? Sur n'importe quel endroit de la terre. Vous voyez effectivement, comme la malédiction pour poursuivre partout sur la terre, à quelque endroit sur la terre, on peut prier effectivement. Ça veut dire que vous êtes ici aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne sommes pas nés ici. Mais si vous avez hérité des choses, supposons par exemple, souvenez-vous, gardez Jérémie chapitre 22, verset, on n'a pas fini, d'accord? On n'a pas fini. Souvenez-vous que, supposons que vous êtes né dans un village ou bien hors de ce pays ici.
et que vous êtes dans une famille qui a signé les pactes avec le diable, et donc ton parent dit, quelqu'un né dans ce genre de famille où on a donné la malédiction, on a dit que la terre, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. C'est même pas fini, la malédiction n'est pas terminée parce qu'on va rentrer dans cette phrase-là. Et qu'on a dit toutes ces choses, on dit par exemple que dont ils ne vont pas se marier, ou bien dont ils ne vont pas réussir dans la vie. Et un jour tu marches comme ça, tu dis que non, j'ai donné ma vie à Jésus. Souvenez-vous de ceci. Si vous n'êtes pas délivré de la bonne façon, vous pouvez tourner en rond. Vous savez, quand chaque fois qu'il parle des degrés de liberté, quand vous attachez la chèvre quelque part, la corde, la longueur de la corde entre le point d'attache et le point là où on a mis son cou là, c'est le rayon. Il peut seulement balayer ces rayons là pour pouvoir manger. Il va manger quoi? Elle va manger les herbes qui sont tout autour. Elle va croire peut-être qu'on l'a laissé en liberté. Mais la corde, il y a une corde qui la tient. On va voir tout cela maintenant. Il y a une corde qui la tient. Elle mange. Elle mange. Jésus-Christ est Seigneur. Et ça dérange Satan que Jésus-Christ soit Seigneur. Il connaît. C'est quand tu vas entrer dans la domination qui est tien que tu vas savoir qu'il y a une corde qui t'a tenu. Donc, il faut que ça soit détaché. Notez Luc chapitre 13. Il faut que ça soit détaché au point d'attache. Je crois qu'avant de prier, il va falloir que j'explique pour que vous essayez de détecter si ça vous concerne les signes de la malédiction. Il y a des gens qui ne connaissent même pas les racines de leur famille, des gens qui ont des problèmes, ils ne savent même pas qu'ils sont sous le problème. Il va falloir que vous vérifiez ça aujourd'hui. Donc, je vais donner quelques petites indications, d'accord? Parce que vous dites, non, c'est quelqu'un enculé, une nouvelle créature. On a dit si quelqu'un, on n'a pas dit si toi tu es. On a dit si quelqu'un. Donc, quand tu veux vérifier, vérifie si toi-même tu es dedans. Si tu es à l'intérieur, il y a une nouvelle créature. Alors, vérifie le style de vie de ta famille. Voici donc l'indication. Vérifiez les mots de vos familles. Les mots. Regardez tout autour. Si tu as des frères, des sœurs, vérifiez ce par quoi les uns et les autres traversent. Voilà la seule façon que vous pouvez savoir si oui ou non vous êtes sur le coup de la malédiction. Donc vous avez une vérification, une enquête à mener. Vous regardez dans une famille par exemple, il y a des jeunes filles qui, chaque jeune fille de la famille a seulement un enfant à la maison. Elle ne se marie pas. Mais personne ne se pose la question pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Juste que quelqu'un devient chrétien maintenant, il peut dire mais quelque chose ne va pas dans cette famille. À l'instant tu vas te lever, tu vas savoir maintenant qu'il y a les esprits dans la famille. Pourtant quand vous ne vous levez pas, personne n'a de problème. Quel est le but de cet esprit-là? Vous mettez dans l'ignorance pour faire traverser cette malédiction de génération en génération. Chez les chrétiens, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous regardez les jeunes hommes dans la famille et tournent en rond. Même ceux qui ont le diplôme tournent en rond. Donc, voici donc l'indication. Comment faire pour savoir si vous êtes sur le coup de la malédiction? Ou bien si la malédiction... Je suis en train de traiter quelque chose de la famille parce que c'est le plus grave des choses qui peuvent traiter les chrétiens de cette heure. C'est le plus grave. C'est-à-dire que le background, là où on est sorti, c'est un problème. Si pour ceux qui sont nés sur le houlette où les gens n'ont pas signé de pacte, le plus grave, ce sont les sacrifices que les ancêtres ont fait. Le plus grave, c'est ça. Toute personne qui est née dans une famille où il y a ces choses, ces cultures-là, est sous le coup de la malédiction. Parce que vous ne savez pas quel contrat les ancêtres, vos parents ont signé. Et puis tu ouvres sa bouche un jour, tu dis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en 1999. En 1999, hein, eux, ils sont là depuis des centenaires. Et ils sont là depuis centenaires. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ceci? Lorsque vous avez identifié qu'il y a un problème, ça veut dire que c'est le début de la solution. Vous me suivez, frère? Amen. Donc, si vous n'êtes pas sous le coup de la malédiction, rendez gloire à Dieu, avancez dans la foi. Mais si vous vérifiez tout autour de vous, vous vérifiez que vous avez les mêmes styles de problèmes dans la famille, c'est la preuve que tu vis dans une alliance avec les mêmes membres de la famille. Tu n'es pas sorti. Tu confesses de la bouche que tu es Christ, tu es de Christ, mais les œuvres disent autrement. Il faut vérifier la base, la fondation sur laquelle nous nous trouvons. Vous voyez, quand les gens prennent la Bible, ils ne comprennent pas ces choses-ci. Beaucoup de personnes me posent la question que non, frère, est-ce qu'on a vu cela dans la Bible? Vous avez un autre Dieu, les Juifs ont un autre Dieu. Leur fondation, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Votre fondation, c'est Lucifer, dès le départ. N'est-ce pas, mes chers frères? Votre fondation, à nous tous, c'est Lucifer. Donc, avant que l'évangile ne vienne, dès la base, on sert le diable. Avant que l'évangile ne vienne chez eux, ils servaient Dieu depuis. Donc, ils ont été choisis depuis. Leur nation, c'est Dieu qui est le Père. C'est Dieu qui est créateur. Notre nation à nous, toutes les nations en dehors d'Israël ont pour Dieu Satan. Et vous remarquez effectivement que avant que l'évangile vienne, chez nous on parle de si, on parle de Loba. Pas vrai? Quand on dit Loba et que vous n'avez pas la Bible, qui leur a parlé de Loba? Quand on dit Dieu, la Bible déclare justement dans 1 Corinthiens chapitre 8, il dit comme il en existe plusieurs dieux, soit dans les cieux, soit sur la terre, il y en a plusieurs.
Donc avant que le Dieu de la Bible vienne pour se révéler en Jésus-Christ, les autres qu'on servait, ce sont des idoles. Et donc vous servez des idoles pendant des centaines d'années. Tes parents, tes arrière-grands-parents ont servi. Vous savez qu'il y a même des héritages dans certains foyers où les gens disent que non, c'est mon grand-père qui avait dit ça, qu'on ne bouge pas, qu'on ne coupe pas cet arbre. L'autre dit que la masque, c'est ce que mon grand-père portait. Vous ne savez pas ce qu'il en est. Et le grand-père est parti, il a dit que je te vends toute ma génération. Tu sors de là, tu dis j'ai donné ma vie à Jésus. Pointe quelqu'un. Dis tu dois sortir de la captivité familiale. Voilà. Donc il faut qu'on vérifie ces choses avant d'avancer, d'accord? Amen. Il veut qu'on fasse une étude dans Luc chapitre 13 pour que vous voyez ce qu'il a. Je suis en train de dire. Luc chapitre 13. Donc Satan s'en fout si tu dis que tu parles à prier chaque fois. Il dit bien Satan s'en fout. Prie. Prie. Madame, pendant qu'on ne parle de ces choses-là, qu'est-ce que tu penses de l'intercession, du groupe d'intercession? Qu'est-ce que tu penses du groupe d'intercession? Tu comprends ce que je viens de dire? Parle-nous. Qu'est-ce que tu penses du groupe d'intercession? Comment? Tu as entendu ce qu'il a dit? Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'est-ce que toi tu penses du groupe d'intercession? Ce qu'on appelle groupe d'intercession, c'est quoi? Je crois que lui-même, celui-ci ne peut même pas comprendre ce qu'il a de dire. Je voulais dire quelque chose concernant, parce que c'est ce que je voulais dire, la concerne particulièrement. Il faut parler fort, maman, sans toi lire. Dans Luc chapitre 13, Donc, je suis en train de dire, c'est un exemple typique ici, de ce qu'on va lire là maintenant et de ce que je suis en train d'expliquer. Parle-nous de l'intercession, le groupe qu'on appelle intercession. Tu connais le groupe d'intercession? Tu ne connais pas un groupe? Maman parle fort. Non, peut-être toi-même tu dis que tu parles fort, souvent tu parles, on n'entend pas. Tu as envie de l'accuser comme ça là. Un peu plus fort. Non, quand il va parler, toi tu es à côté, tu traduis. Donc quand il dit parce que, tu dis parce que, d'accord frère? Allons-y, maman, parle. Ne la frustrez pas, laissez-la s'exprimer, d'accord? Est-ce que tu connais quelqu'un ici? Je connais tout le monde, je connais la majorité des personnes qui est là. Tu me connais? Oui. Hein, on s'est déjà vu? Elle est venue m'accueillir ici. Wonderful. Pas... Non, moi c'est moi qui... Oui. L'intercession, c'est les femmes qui intercèdent pour beaucoup de choses, les familles. Dis ce qu'elle a dit. Que le groupe d'intercession, c'est les femmes qui intercèdent pour les groupes de famille. Voilà, maintenant dis-lui qu'elle nous dise en quoi est-ce que ces groupes d'intercession la concernent. Dis-lui. En quoi est-ce que ce groupe te concerne? Quand tu as fait dans ce groupe, tu as été dans... Non, comment tu as ajouté sur ce que je n'ai pas dit? J'ai dit que dis-lui... C'est maintenant qu'elle veut commencer. Le groupe est où? Le groupe est où? À Dakar. Qui leur a donné de fonder ce groupe? Qui vous a donné de fonder ce groupe? C'est venu à leur esprit comme ça. Voici donc l'apanage. Donc, vous êtes dans un groupe d'intercession, vous dites non, désormais, maintenant nous sommes en train d'intérêt. J'aimerais bien vous regarder bien dans les yeux pour vous dire une vérité. Votre Bible que vous tenez dans votre main dit comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille dans tes yeux, alors que toi-même tu as la poutre dans tes yeux. Vous vous levez comme ça, vous êtes un cadre. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'esprit de Dieu, encore moins l'esprit de l'ennemi. Vous dites que prions pour les familles, tous les démons qui sont dans la famille vont nous sentir. Les démons disent, mais ceux-ci, ils sont nés où? Vous priez, le problème commence chez vous. Souvenez-vous de ceci, vous devrez d'abord vérifier que vous êtes en règle, avant de pouvoir avancer pour faire quoi que ce soit avec quelqu'un. Jésus a dit ça plusieurs fois dans la Bible, qu'un aveugle peut-il conduire un aveugle? Vous faites ces choses sans être guidé par le Saint-Esprit, vous serez désorienté. J'aurais souhaité dire que je m'assais dit quelque chose, elle pourra savoir de qui je suis en train de parler. Mais je garde ça pour moi. Mais je connais des groupes. C'est la doge, c'est l'ouvre la bouche là-bas, regardez. Je connais le groupe où dans l'intercession, la chef de l'intercession c'est une sataniste. Mais chaque culte, avant de s'asseoir, il s'assoit comme ça là. Et prie en langue comme ça, fort. On dit qu'il faut qu'on prie, on intercède. Il dit bien, la chef de l'intercession c'est une sataniste. Alors ça pose problème. Ça pose problème. Comment quelqu'un qui vient intercéder? Ok, vous allez intercéder, ça suppose qu'on se met en médiateur, n'est-ce pas? Pour présenter les requêtes des autres, pour demander la miséricorde peut-être de Dieu pour autres. Quand cette personne est sataniste, quand vous priez là, elle prie pour qui?
Elle prie d'abord qui? Alors, elle demande de bonnes choses à Satan pour toi, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas? Elle demande de bonnes choses à Satan pour toi. Amen. La Bible dit 2 personnes ne peuvent s'assembler s'ils ne s'accordent. Il faut que le Saint-Esprit vous unisse d'abord. Amen. Le Saint-Esprit. Donc vous voyez effectivement qu'il y a un travail à faire. Le travail d'abord c'est individuel. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. Il faut d'abord que la lumière luise. Et que les hommes vont voir vos bonnes œuvres. Cette lumière-là, quand c'est allumé, on dit que ça ne peut pas être caché. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit qu'une montagne, une maison qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée parce que tout le monde à distance peut voir. Quand il y a l'obscurité, vous allumez une lampe quelque part, à tous les niveaux, on peut dire voilà une lampe là-bas. La lampe, on n'écrit pas dans l'obscurité. Je suis la lampe, je brille, comme on fait dans les dimensions. Je dis que je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. On est dans les ténèbres. Ça ne se passe pas comme ça. Verset 10. Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Stoppons là-bas. Vous avez ce qu'il vient de dire? Jésus était où en train d'enseigner? À la synagogue. Et on dit que là-bas, il y avait qui? Une femme. Elle était comment? Possédée d'un esprit qui la rendait infime. Depuis 2 jours, n'est-ce pas, frère? 18 ans. Donc, 18 ans. Il y a 18 ans, il y a les sabbats chaque semaine. Dans un mois, d'une année, il y a 52 sabbats. Elle venait faire le sabbat, donc le culte, comme on a vu dans Ésaïe chapitre 1. Elle faisait des fêtes solennelles à Dieu. Elle partait adorer avec qui? Elle partait, quand elle partait, chaque fois qu'elle dit qu'il m'en va à l'église, elle se lave avec qui? Elle s'habille, elle porte ses derniers wax. Elle s'habille avec qui? Quand elle brosse les dents, elle brosse avec qui? Quand elle dit oh, Yahweh, Yahweh, autour, ailleurs, elle chante avec qui? Quand elle avance là-bas pour donner ses offrandes, elle donne avec qui? Si ce n'est pas la lumière qui va les confronter, vous allez servir Dieu avec le diable. Si ce n'est pas la lumière qui vient les confronter, vous allez servir Dieu avec le diable. Or, remarquez très exactement que ces rituels religieux n'ont rien fait à cet esprit-là. Parce que la majorité des chefs religieux qui servaient là-bas, c'est eux que Jésus dit que vous avez pour père le diable. Donc, ils venaient seulement en communion fraternelle, quand même normal. Donc, la personne qui sert, c'est Dieu, le diable. Et dans les personnes qui viennent pour adorer, se trouve le diable. C'est une communion quoi? Fraternelle du même royaume. Vous voyez là, on se trouve, n'est-ce pas? Continuons la lecture. Elle était prouvée et ne pouvait pas du tout se redresser. Vous avez vu? Donc, elle était comme ça. Oui. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Oui. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Oui. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, vous avez vu les gens, n'est-ce pas? Dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, oui, et non pas le jour du sabbat. Donc il faut respecter la parole de Dieu, les choses de Dieu comme Dieu a prescrit. Mais la miséricorde, la justice, on s'en éloigne. Continuons, frère. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, soulignez cette phrase-là. Cette femme qui est quoi? Une fille d'Abraham. Et la Bible déclare que si vous êtes en Christ, vous êtes quoi? Une nouvelle créature. C'est-à-dire quoi? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et quelle est notre relation avec Abraham? Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature dans la postérité d'Abraham. Ça n'a pas commencé par vous voilà une postérité d'Abraham. Le Seigneur Jésus parle comme ça, tous ceux qui l'écoutent sont les Juifs. Donc par essence, ils descendent d'Abraham. Donc ça n'a rien dit que celui-ci qui était aussi un fils d'Abraham, une fille d'Abraham. Ça n'a pas de sens parce qu'il s'adresse comme ça aujourd'hui. Tous là-bas sont les descendants d'Abraham. Il va dire, ça c'est la sémence prédestinée. Ça c'est la sémence prédestinée. Ça n'a pas empêché Satan de venir s'installer dans la sémence prédestinée. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Au courant des siècles, il a corrompu, commençant par Adam, traversant par Moïse, Abraham, tout. Il a corrompu jusqu'à trouver tout cela. Il est arrivé au niveau même de Jésus-Christ, voulant le corrompre. Vous voyez? Une fille d'Abraham. Il dit que celle-ci était une fille d'Abraham. Puis il dit une phrase. Il dit, après avoir dit une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Soulignez chaîne.
Vous avez remarqué ce qu'il dit tout à l'heure ici. J'ai pris l'image de la chèvre qu'on attache. J'ai pris l'image de la chèvre qu'on attache. Quand vous attachez la chèvre, vous voyez une chèvre physique. Vous voyez une corde avec laquelle on la tient captive, peut-être sur un arbre ou bien un truc qu'on a mis au sol là. Cette femme, c'est quand elle marchait. On voyait la chaîne. Non. Mais c'est Jésus qui dit que Satan l'a enchaînée. Mais elle a des degrés de liberté. Donc elle fait quelque chose comme si elle tous les êtres humains normal. Mais cette chaîne a ses degrés de liberté. C'est-à-dire que le lieu où Satan a laissé tomber, il y a un moment où tu ne peux pas continuer sans que cette chaîne-ci ne soit coupée. Mais ça fait 18 ans qu'elle était dans la chaîne. Donc, un peu comme vous avez attaché une chèvre quelque part. Imaginez 18 ans. On a attaché une chèvre, on fait tourner en rond. Elle tourne en rond. Dieu veut que nous grandissions, qu'on progresse. D'accord. Et donc là, le pourquoi ils sont en train de dire toutes ces choses, c'est que il faut que nous-mêmes nous identifions les choses qui peuvent nous empêcher d'avancer, qui peuvent donner avantage à ceux-ci pour nous tenir avec les chaînes. Que ces choses soient brisées. C'est ça dont c'est les questions. D'accord. Donc, remarquez très attentivement encore une fois de plus. Je veux que les hommes prient en tous lieux. C'est ce que nous avons lu dans Luc, dans le livre 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux que les hommes prient en tous lieux. En élevant le donc avant de lever les mains vers Dieu. Que ce soit sans colère ni mauvaise pensée. Regardez bien, ça et ça, ce sont des problèmes. La mentalité, notre homme intérieur et notre main doit être nickel devant le Seigneur avant qu'on s'approche. Si c'est pas comme ça, il faut commencer de la base. Venez à moi, comme il a dit tout à l'heure, là, venez et plaidons. Dit le Seigneur, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc il faut commencer par là. C'est vrai, on dit, avant qu'on ne prenne ce nouveau départ pour bien avancer, il faut qu'on sonde nos voies. On examine les voies pour voir si on a marché ça et là. Si c'est pas cela, on demande pardon à Dieu. À compter d'aujourd'hui, nous faisons alliance avec Dieu pour marcher avec lui. Vous avez mon frère? Amen. Vous me suivez? Amen. Ok. Rentrons dans le chapitre 22 de Jérémie. Puis rapidement, on va finir à partir de cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée pendant 18 ans. Ne fallait-il pas la délier de cette chaîne un jour du sabbat? Comme quelle parole? Encore le verset 29. Terre, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Vous avez entendu? Donc, vous naissez dans ce genre de famille. On dit que la terre doit parler contre cette femme-ci. Que la terre. C'est-à-dire tu vas quelque part, tu ouvres ta boutique, quelqu'un ouvre la boutique. La personne ne part pas à l'église. Tu pars jusqu'à ce que le feu sorte. Tu viens t'asseoir comme ça. Même les fidèles des autres églises traversent comme ça. Il dit que mon frère, bonsoir. Bonsoir. Il va chez le païen, il achète quelque chose, il part. Tu rentres dans la boutique, tu pleures. Oh Seigneur, c'est quoi? Alors que c'est la terre qui parle contre toi. Quelque chose a été prononcé dans la famille. Il dit comme privé quoi. Dans la terre ne sera pas quoi? Pas prospère. C'est une parole de malédiction. Il dit bien, on va commencer par là. Dès qu'il va finir de parler, vous allez prenez quelques minutes pour observer votre propre vie à la lumière de votre famille. Puis on va revenir, on va commencer par là. Pour que s'il y a n'importe quelle parole qui est déposée dans votre famille qui vous concerne et dont vous êtes concerné de près ou de loin, que ça vous en dégage aujourd'hui pour qu'on avance. C'est là où on va commencer. D'accord? Voilà. Continuons mon cher. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Vous avez entendu cela? Il dit que on parle à un homme, puis on dit que nul de ses descendants. Ça veut dire que même si quelqu'un fait n'importe comment, on a fixé une limitation. On a fixé une limitation. Donc ça veut dire que n'importe qui peut réussir, sauf celui-ci. Si tu nais dans cette famille-là, et quand on dit que voici la cause pour faire telle chose, le vrai problème, c'est que vous voyez ça, c'est écrit ici. Si la Bible est fermée et que cette personne est passée par ces choses-là, comment saura-t-il que quelque chose a été dit sur lui? Voilà la difficulté. Les personnes contre qui on parlait là ne savaient pas que c'était écrit. Nous lisons maintenant parce que c'est écrit pour notre instruction à nous. Grâce soit rendue au Seigneur Jésus pour cela. C'est-à-dire que si la Bible était déposée de côté, vous voyez que chacun de vous a une famille, pas vrai? Des grands-parents. S'il y avait le Saint-Esprit quelque part à côté, avec un évangéliste de votre famille qui donne toutes les paroles qui sont dites dans l'Éternel contre vous, vous lisez la Bible familiale, vous allez dire plus jamais, il n'est plus dans cette famille. Si vous lisez votre propre Bible familiale, il dit la Bible que l'histoire de votre famille qu'on écrit. Alors, comme vous n'avez pas ça, le Saint-Esprit met des exemples ici pour vous faire regarder votre famille à la lumière de la parole de Dieu. Alors, toutes les traditions dans lesquelles nos ancêtres étaient basés étaient contrôlées par le diable. Amen. Il y a toutes les traditions.
Dans Jérémie chapitre 10, verset 3, la Bible déclare que les coutumes de peuple ne sont que vanité. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc, ça veut dire que si on se base sur ces coutumes-là, vous avez entendu, c'est pour ça que vous voyez cette recrudescence maintenant de cette religion africaine qui est en train de faire que les gens rentrent dans les religions ancestrales. Qu'avant que les gens ne viennent ici, on avait nos pouvoirs. Les Blancs sont venus prendre, écoutez bien, ils disent nos pouvoirs. On avait le pouvoir mystique pour disparaître. En tant que nos parents mangeaient des écorces, on ne les voyait pas. Ça les rendait invisibles. Vous voyez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Qui les faisait faire ça? Satan. 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 Et donc là, ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes nés dans des familles idolâtres. Et il n'y a pas plus grand de péché que le péché de l'idolâtrie, l'atteinte à la souveraineté du Seigneur. Vous êtes né dans ce genre de famille. Dieu dit que quelqu'un adore un autre Dieu. Sa génération jusqu'à 1000 est maudit. Si sort là-bas, tu dis non, il n'y a plus de condamnation pour chacun un cri. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Ok, dans ce cas, pourquoi ce qui arrive dans la famille t'arrive? Ça suppose que tu n'as pas arrivé au niveau de tu es en Christ et on est en route pour marcher. Donc si vous n'avez pas de malédiction, rendez grâce à Dieu, rangez votre vie avancée. Mais si vous tournez tout de vous, vous voyez qu'il y a des choses dont les membres de votre famille vous expérimentez, soyez-en sûrs à 800% que les mêmes choses qui les touchent vous touchent et donc vous êtes sous la même malédiction. Mais la différence entre vous et eux maintenant, c'est que vous connaissez comment on détache de la malédiction, on se détache de la malédiction. Vous avez accès à la grâce pour vous détacher de la malédiction. Eux, ils sont dans le pays, donc ils ne peuvent pas savoir de quoi il est question. C'est ça la différence. Allons dans le livre de Lamentation maintenant. C'est juste après le Jérémie là. Lamentation. Chapitre 3. Chapitre 3 de Lamentation. Je crois que vous avez noté ça aujourd'hui. Lamentation. Oui. Dans Lamentation chapitre 3, nous allons lire les versets 1 au verset 8. Mais les versets qui nous intéressent, c'est les versets 7 et 8. Papa Tani, tu peux nous lire ça maintenant? Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit. Nous sommes dans la Lamentation, là, oui. Chapitre 3. Oui. À partir du verset 1, continue. Ça n'a pas commencé au moment d'autre, là. En plus, tu as dit que le verset 7 et 8. Non, j'ai dit le verset 1 à 8. Mais les versets qui nous intéressent, on va stopper. C'est le verset 7 à 8. C'est ce que je viens de dire. Allons-y. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Vous entendez ça, hein? Il a conduit plutôt aux frères. Continuons. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleurs. Vous comprenez comment le prophète a vécu? Mais pourquoi il vit toutes ces choses? Il vit quelque chose physiquement pour donner une explication spirituelle. Dieu permet qu'un être comme ça souffre, environné de ténèbres. Son prophète, pour pouvoir donner des renseignements à nous autres qui sommes ici aujourd'hui. Oui, continue, frère. Il me fait habiter dans les ténèbres. Vous entendez ça, hein? Comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Vous entendez ça, hein? J'ai beau crier et implorer du secours. Oui. Il ne laisse pas accès à ma prière. Soulignez ça. Ah. On continue. Allons-y. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Le plus grave, c'est que vous êtes dans ces conditions. On ferme la prière. Frère, quelle est la solution? Si déjà l'accès à la prière est fermé, c'est le plus grave, pas vrai? C'est pour cela qu'il faut vérifier dans les choses qui peuvent donc fermer la prière. Vous connaissez tous sans exception Ésaïe chapitre 59, n'est-ce pas? Non. La main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver, ni ses oreilles assez dures pour entendre. C'est son veau. C'est son veau qui crée une séparation entre vous et... Donc c'est ces choses-là qui ferment accès à la prière. Donc si un homme est livré dans les ténèbres et non dans la lumière, tout autour de lui, ils sont bloqués de murs au point où, même s'il a beau crier, il n'y a pas accès à la prière. C'est terrible pour cet homme, pour ces dons. Mais Dieu soit loué, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, n'est-ce pas, frère? Donc quand on prie, au moins, il y a des exaucements. Fermez la Bible.
Nous avons convenu que c'était quoi? On voyait quoi? Prendre un bon départ. Prendre un bon départ. Il faut qu'on prenne un bon départ. Donc aujourd'hui, chacun s'engage pour sa propre vie devant le Seigneur. Comme il a dit dans ces psaumes-là, qui ne veut pas de sacrifice, ni des holocaustes et autres, là aussi les bêtes de chasse, il a voulu qu'on croit. Il veut qu'on fasse des vœux, on fait des vœux à l'Éternel et qu'on accomplisse cela. Qu'on marche humblement devant le Seigneur, qu'on vive chaque jour dans la justice, d'accord? Chacun de nous sait comment il a vécu, d'accord? Pendant les 12 derniers mois, vous savez comment vous avez vécu. Mais il faut qu'en regardant cela, là on a fléchi, on décide désormais que maintenant, les choses que j'ai eues dans le passé, je ne dois plus le faire, pas vrai? Souvenez-vous que vous faites ces choses-là sans prière, c'est-à-dire que vous le faites naturellement. Il faut que le contraire, on le fasse aussi naturellement. D'accord mes frères? C'est-à-dire, les styles de vie que nous avons menés dans le passé, que ce qui est devant nous maintenant. Vous savez, nous sommes dans le jeûne, n'est-ce pas? Il y a un jeûne de rafraîchissement qui vient d'arriver. Il faut qu'on enlève tous les obstacles. Il y a un jeûne pour les rafraîchissements, pour le temps de rafraîchissement qui doit arriver. Un jeûne. Alors, préparons-nous, enlevons toute cette hurdle, tous ces blocages qui puissent avancer, qui ne puissent avancer. Vous comprenez? Alors maintenant, vous avez quelques temps maintenant, passez, fermez les Bibles, gardez. Après, on va rentrer seulement dans la prière. Parlez donc au Seigneur avec votre propre mot. Souvenez-vous, il était question qu'on vienne à sa rencontre. On vient à son attente. Parlez-lui. Vous connaissez vous-même comment vous avez marché dans la vie passée. Vous savez ce que c'est à quoi Dieu vous attend de faire. Vous savez que quand vous faites quelque chose qui n'est pas de Dieu, vous savez que le Seigneur n'aime pas telle chose. Et il voudrait qu'on marche d'une certaine façon. Parlez-lui. Quand il dit parlez-lui, ça suppose que confessez donc ce qui est passé. Et maintenant, prenez l'engagement. En fait, n'avancez pas sans prendre l'engagement. C'est l'engagement qui va vous lier de marcher. Parce que les gens qui disent non, ne veux pas prendre l'engagement devant Dieu parce que j'ai peur de ne pas accomplir. Vous voyez, si vous faites cela, vous gardez cette peur, Satan va vous tenir lié avec cela. Donc, une chose, Seigneur, j'ai fait telle chose dans le passé, j'ai fait telle chose, et je reconnais que ce n'est pas bon devant de toi. Aujourd'hui, je m'engage de ne plus le faire. Je vais marcher droitement devant toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez-y. Dès que vous allez finir, je vais revenir, on va prier. Oui. Oui, donne-lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prenez le temps qu'il faut. Que Dieu vous bénisse.